veux dire, je veux parler à mon père, lui dire que je vais arrêter l'école. D'accord. Il m'a dit, mais t'es fou quoi. Au CAF Awards, le meilleur jeune, back-to-back 2024 aussi avec Monaco. Tu peux être fier, on peut dire? Ouais, je suis fier, je suis vraiment fier. Sadio Mané, Koulibaly, tu te dis que je vais partager le même verset, que c'était un plaisir. Ouais. Et ils m'ont beaucoup aidé aussi dès mes premiers jours. Koulibaly m'a taquiné, il m'a dit, c'est toi, tu prends le capitaine, on va pas aller, l'équipe va pas. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire là aujourd'hui à ta maman? Bah, d'abord que je l'aime beaucoup, que je serai toujours tout le temps là pour elle. Ça représente quoi pour toi de porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal? C'est une fierté d'abord. C'est le pays a besoin de toi, tu n'as pas le choix, il faut y aller. Salut Lamine. Salut. Est-ce que tu peux nous dire qui est vraiment Lamine Camara? Je m'appelle Lamine Camara, international sénégalais. J'ai 21 ans. Je suis né à Bignona et voilà, mes parents habitent à Diouloulou. J'ai tout fait là-bas à Diouloulou. On est en France, j'ai fait mes études là-bas. Ouais. C'est après que j'ai quitté et je suis parti à Dakar. Quand tu parles de ton enfance justement, quels sont les premiers souvenirs qui te viennent en tête? Mon enfance, c'est mes potes avec qui j'ai grandi là-bas. Tout ce qu'on a fait là-bas. J'ai commencé mes études là-bas et c'est après que j'ai arrêté, après que j'ai eu une conversation avec mon père. Ouais. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'était quoi cette conversation? Tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle très bien. Vous parliez de quoi? J'étais allé à l'école, je suis revenu. Ce jour-là, j'étais pas content. Pourquoi? Parce que c'était pas bien passé à l'école. Ok. Il n'y avait pas eu la moyenne, je pense. Ouais. Et je suis venu à la maison, je l'ai appelé. J'ai d'abord parlé avec mon pote, je lui ai dit, je veux parler à mon père, lui dire que je vais arrêter l'école. D'accord. Il m'a dit, mais t'es fou quoi. J'ai dit, bon, mais on va essayer quand même. Ouais. Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit à mon père, je veux arrêter l'école, je veux jouer au foot. Parce que j'ai vu que l'école, c'est plus dans ma tête. Je veux continuer à jouer au foot. Et là, c'est là qu'il m'a dit, oui, je veux bien que tu joues au foot, mais on n'a pas les moyens. Tu ne peux pas aller comme ça et sans avoir un club là où tu vas jouer. Bien sûr. Voilà, il m'a amené à Dakar et c'est là que tout a commencé. Il y a quelques jours, tu étais justement à Diouloulou dans ton village. Ça fait quoi pour toi de retourner là-bas? Ça fait vraiment plaisir. Ouais. D'abord, j'ai vu comment les gens m'ont accueilli. Ils sont derrière moi, ils sont toujours derrière moi. Ouais. Maintenant, je sais que j'ai une boulot. Moi, on va dire que c'est un devoir maintenant. Parce que j'ai vu, il y a un exemple qui est toujours près de moi en sélection, c'est Sadio Mané. Ouais. Là où il a amené Bambali. Maintenant, moi aussi, c'est mon devoir maintenant de porter le nom de Diouloulou comme il faut. Tu disais tout à l'heure que tu as 21 ans. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as réalisé? Oui, bien sûr. Moi, je suis conscient, je sais que j'ai 21 ans. Je n'ai même pas 4 ans au niveau professionnel. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, de rester humble. Ouais. Voilà, mes parents ils m'ont rappelé tout le temps ça. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Après, au niveau carrière, moi, je suis les conseils. Il y a toujours les gens derrière moi. Ouais. Mais mon entourage, il met tout le temps à me concentrer sur le foot. Et voilà. Cette concentration paye. Champion d'Afrique, Chan. Ouais. Champion également avec les U20. Ouais. Tu remportes également en étant à Metz au CAF Awards, le meilleur jeune, back-to-back 2024 aussi avec Monaco. Tu peux être fier, on peut dire? Oui, je suis fier, je suis vraiment fier. Voilà, la chance, c'était le premier trophée de ma carrière. Ouais. C'était vraiment une aventure que j'ai bien aimée avec mon nouveau coach Pape Thiaw. Ouais. On l'a fait ensemble. Et vraiment, c'était quelque chose de bien. Il y avait aussi des bons joueurs là-bas qui m'ont vraiment aidé aussi à que tout le monde me voit. Ouais. C'est grâce à eux aussi, on va dire. Et après ça, il y avait 2 semaines après, ils m'ont appelé aussi pour aller jouer les Coupes d'Afrique des moins de 20 ans. Je me rappelle, j'étais KO, j'étais fatigué. Ils m'ont dit de venir en regroupement. Ouais. Et j'ai sauté le premier jour. Après, c'est le lendemain que Yassine, le directeur, qui est venu me chercher. Oui. Ouais. Il me dit, tu ne vas pas aller jouer ou quoi? Ouais. Après, moi, je l'ai taquiné, je lui ai dit non, je ne vais pas aller parce que là, je suis fatigué. Je suis KO. Mais je savais que voilà, si le pays a besoin de toi, tu n'as pas le choix, il faut y aller. Et après aussi, c'était une occasion aussi pour moi encore de me faire briller, que tout le monde me voit. Ouais. C'est ça que j'ai fait. Je suis allé, j'ai répondu présent. J'étais moi-même, je savais que j'ai remporté la chaîne, il ne faut pas aussi prendre la grosse tête. Ouais. Et voilà, je me suis comporté comme un U20 aussi. Ouais. Et tout est bien passé, alhamdoulilah. Ça se passe comment justement quand tu es un jeune talent et que tu arrives en sélection? Comment l'accueil se fait?
Bon, on sait que quand tu es jeune et que tu viens dans un groupe qui, voilà, ils ont tous été ensemble. Alors, il faut d'abord rester humble, écouter ce qu'on te dit et voilà, suivre les conseils. Ouais. Alors, j'ai trouvé là-bas les joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés que moi. Ils jouent dans les top clubs. Sadio Mané, Koulibaly, voilà, tu vois ces joueurs et tu te dis que je vais partager le même verset que c'était un plaisir. Ouais. Et ils m'ont beaucoup aidé aussi dès mes premiers jours. Je me rappelle mon premier match, mon premier CAN, le premier match au Côte d'Ivoire. J'étais stressé. Je ne savais pas que j'allais démarrer le match. Le coach m'a fait une surprise. Il m'a dit tu vas démarrer le match. Okay. Et là, tout d'un coup, voilà, le stress est venu. J'étais pas stable. Ouais. Et c'est là que j'ai vu que les grands frères, les autres qui sont là-bas, ils sont vraiment attentifs. Ouais. Ils m'ont vu que j'étais dans mon coin. J'ai réfléchi qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Ils me disent que voilà, c'est le foot, ça reste du foot. Tu sois toi-même et tu concentres sur toi, ça va bien se passer. Et tout le monde a vu, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Justement, j'aimerais rebondir sur ça. Tu as parlé de stress qui ne s'est absolument pas vu. Sur le terrain, moi, j'étais à la CAN à Abidjan. Et justement, dans le public, il y a beaucoup cette phrase qui ressortait. En mode, Lamine, il a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, tout jeune, à 21 ans, tu arrives en sélection, dès tes premiers matchs, tu as de la maturité, tu as de la responsabilité. Ça vient d'où ça? C'est de l'éducation, c'est le parcours. Comment est-ce que tu l'expliques? Ouais, je veux dire, c'est tout. Hein. C'est de l'éducation, être à l'écoute. Ouais. Voilà, c'est bien être concentré aussi. Le coach aussi m'a beaucoup aidé à le CC. J'ai bien écouté les consignes du coach et les consignes de mes grands frères qui m'ont bien aidé à bien me concentrer sur la maths et sur nos objectifs. Justement, les objectifs, je sais que tu en as, mais je vais parler de l'objectif collectif. On est à quelques mois de la prochaine CAN qui arrive. Dans quel état d'esprit tu es, toi, personnellement? Moi, j'ai toujours l'état d'esprit gagnant. Ouais. Je veux toujours gagner. Et voilà, même si je sais que ça va être difficile, ça va pas être facile parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes qui se trouvent. Et voilà, on sait aussi qu'on n'a pas un pool facile. Ouais. Et voilà, maintenant, je vais rester concentré comme la dernière fois, comme la dernière CAN, comme toujours. J'imagine que tu vas partir un peu revanchard parce qu'on se souvient tous de ces images de toi en pleurs lors de la dernière CAN. Ça t'évoque quoi à ce moment-là, quand tu y repenses? Moi, j'ai toujours cette image en tête. Ouais. À la maison, tout le temps, je regarde mes vidéos, mes analyses. Ouais. Je regarde parfois les erreurs que j'ai commises, comme la dernière fois contre l'Angleterre. Je regarde tout le temps cette image, qu'est-ce que je dois faire, je dois améliorer sur telles actions. Voilà, cette image, je l'ai toujours en tête. Je disais à Singo même, pour effacer cette image en tête, il faut que je gagne une Coupe d'Afrique. Ouais. Même si ça ne va pas être facile. Mais bon, c'est à moi de faire bien les choses et voilà, d'aller dans cette Coupe d'Afrique et voilà, d'être concentré. Voilà, on sait que ça va pas être facile, mais on fera bien les choses, Inch'Allah. Ouais. Il y a une image qui a tourné après le match contre l'Irlande, où on te voyait avec le brassard. Moi, je connais l'histoire, mais est-ce que tu peux nous la raconter? Là, c'était en fin de match, on était contents. Ouais. Même si on n'a pas gagné, mais on savait qu'on a fait un bon match. Là, on était contents dans le mood, on était comme ça. Je l'ai vu avec le brassard, je lui ai dit, Abdou, est-ce que tu peux me prêter le brassard? Ouais. Je vais essayer si ça te va bien. Ouais, si ça me va bien, si l'avenir, je peux porter Il m'a dit, ouais, tiens, tu vois, même lui, il me dit tout le temps, après Koulibaly, c'est toi qui vas être le capitaine. J'ai dit, mais là, c'est trop tôt, on va attendre si le moment venu, je vais prendre. Et c'est là que j'ai pris le capitaine en fin de match. Ouais. Et tout le monde me disait que ça te va bien. Koulibaly m'a taquiné, il me dit, c'est toi, tu prends le capitaine. Ouais. On va pas aller, l'équipe va pas. Mais bon, c'était un bon moment pour moi aussi. Alors, j'ai pris le capitaine, mais maintenant ça a pris une autre dimension. Ouais, les gens me disent tout le temps tu seras un bon capitaine. Ouais. Et je sais que pour être un bon capitaine, il faut être d'abord un leader, avoir un bon comportement, avoir le respect. Et voilà, tout commence. Je suis encore jeune, j'ai encore l'avenir devant moi. Pourquoi pas être capitaine de l'équipe nationale, Inch'Allah. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Et revenir un peu sur ton parcours, sur la personne. Le Lamine Camara, petit, jeune, il vibrait pour quel club européen? C'était quoi ton rêve?
Le club que tu supportais, ton club de cœur quand tu étais petit? Je ne dirais pas que j'ai un club de cœur, mais moi j'aime bien le style de Barcelone et même le style de Real Madrid. Je n'ai pas mon club préférence. Aujourd'hui, je me trouve à Monaco. Voilà, mais pourquoi pas bien bosser et voilà, on verra ce que l'avenir nous préserve, Real ou Barça. On verra, Inch'Allah. Le potentiel est là en tout cas. Et justement, dans ce talent, on parle beaucoup de relève actuellement dans l'équipe nationale parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, il y a une ancienne génération qui est sur le départ un peu, on va dire. Et il y a beaucoup de gens qui disent que la relève, le futur du milieu de terrain sénégalais, c'est Lamine Camara. Comment est-ce que tu te sens dans cet entre-deux, entre la nouvelle génération et l'ancienne génération? Bon, pour l'instant, je me sens bien. Voilà, parce que je sais que là, tout le monde dit que c'est toi l'avenir du milieu de terrain. Mais on a tous vu les jeunes qui sont là, comme Habib Diarra et Lamine Camara. Il y a même des autres, Pape Demba, je ne veux même pas citer, je ne veux pas citer tout le monde. Il y a beaucoup d'avenir au Sénégal ici. Les gens disent que mais moi, je sais que ça dépend qu'à moi. Il y a mes autres aussi. Je sais qu'ils ils bossent très dur pour nous rejoindre. Mais voilà, l'équipe nationale, je reste toujours concentré. À chaque match, j'essaie d'être le meilleur, d'être moi-même le meilleur. Et voilà, je vais être moi-même et continuer à performer et de bien satisfaire les supporters. Ça représente quoi pour toi de porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal? C'est une fierté d'abord. Tu te rappelles en enfance, tu étais devant la télé, tu regardes l'équipe nationale et aujourd'hui tu portes le maillot. Alors quand tu portes le maillot, tu sais que tu es en tout ton peuple derrière toi. Tu représentes ton pays, tes parents, tu regardes tes grands frères, voilà, tout le monde te regarde. Alors on sait que l'équipe nationale pour le représenter, il faut beaucoup de choses. Et voilà, aujourd'hui je suis là. Je suis fier d'être là aussi. Je vais continuer sur ce lancer. Pourquoi pas amener l'équipe nationale au plus loin possible. Super. Dernière question, je l'ai posée à Abdou Diallo. J'aime bien la poser. Je sais que c'est très difficile. Quelle question on t'a jamais posée en interview et que tu aimerais qu'on te pose? C'est difficile. Je dirais que c'est la question sur ma mère. Ah, ok. Pourquoi? On me le pose rarement. On te le pose rarement? Parce que les gens ne me voient pas souvent avec ma mère. J'ai pas fait mon enfance avec elle. Je dirais que c'est cette question. C'est quoi le rapport de Lamine Camara avec sa maman? Je m'entends bien avec elle d'abord, même si voilà, c'est pas le même lien que mon père parce que lui j'ai tout le temps vécu avec lui. Et ma mère c'est quelque chose. Je m'entends pas tout le temps avec elle, mais on a quelque chose de différent que mon père. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire là aujourd'hui à ta maman? D'abord que je l'aime beaucoup, même si elle a quelque chose à me dire. Elle le fait savoir à mon petit frère, et c'est lui qui vient de me le dire. Je veux juste lui dire que je l'aime beaucoup, que je serai tout le temps là pour elle, tout le temps que si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire. Maintenant, tu n'as pas besoin de le dire à Omar qui vient me le dire. C'est Omar le missionnaire. C'est lui le missionnaire, c'est lui qui gère tout. Ok, super. Merci beaucoup Lamine pour cette interview. Merci énormément. Merci à vous. Super. Merci. Le jour le plus drôle de la sélection pour toi, c'est qui? Pathé. Pathé 6? Pathé 6. Ah, on dirait pas. C'est Pathé 6. Il a l'air tellement sérieux. Si vous le voyez comme ça, vous vous dites que c'est un gars sérieux, mais il fait ses choses à côté. Merci beaucoup en tout cas, Ali. Merci à toi. Merci. Franchement, c'était très cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup.